Ce que j'avais prévu de vous parler ce matin, ce passage de la Bible qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous reprends. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent quand tout va bien, ouais, c'est super. Oui, mais quand tout va mal. Là, oui, vous voyez tous crier, alléluia. Parce que c'est ce que la Bible nous indique. Et je pense que, et ce verset et le passage qui l'accompagne n'ont pas toujours été, à mon sens, bien compris. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qui est un passage et un chapitre clé. Voilà ce que Paul va confier, verset 28. On va lire en entier. Aujourd'hui, nous traiterons la première partie. D'accord? Et puis, dimanche prochain, nous ferons la deuxième. Voilà ce qui nous y est décrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, par son Fils, soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui donc nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de moi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus. Vous avez du mal à le dire, hein? Vous êtes plus que vainqueurs. Vous savez, vous êtes plus que. Je relis ce qui avait marqué avant. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez cette assurance au fond du cœur? Est-ce que vraiment vous le vivez dans cette dimension spirituelle-là? Car la fin nous rassure. Mais le début aussi de ce passage est là pour nous indiquer clairement. Lorsque l'apôtre parle à l'église romaine est plein de questions. D'abord, il y a beaucoup de mélange entre juifs, païens, donc il se pose des questions entre les œuvres, la foi, la foi sans les œuvres sans la foi, comment on va être sauvé, etc. Beaucoup d'interrogations. Et puis ils en viennent à des questions qui sont plus pratiques. C'est-à-dire que comment expliquer que l'on soit chrétien et que nous puissions passer par des désillusions humaines? Souvent, lorsque nous plaçons notre espérance en Christ, on pense que l'on ne peut pas connaître de désespérance, de désenchantement humain. Et il y a tout un processus, tout un travail spirituel à accomplir pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Et les Romains étaient dans cet état-là. Ils
poser à l'apôtre ces questions, il dit, mais qu'en est-il des souffrances du temps présent? Pourquoi ces souffrances-là dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? Et ces questions qui brûlaient dans le fond de leur cœur sont encore des questions qui brûlent dans le fond de nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre va leur donner une réponse. Et il va leur dire quelque chose qui est très surprenant à humain. Il va dire, mais en rapport de ces souffrances, mais en rapport de tes épreuves, mais en rapport de tout ce que tu peux connaître, toutes les difficultés que tu peux rencontrer, il va dire, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous comprenez cette phrase, vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? On en a parlé jeudi soir. Souvent, notre problème avec Dieu, c'est que nous essayons de le gérer avec nos informations et notre intellect. Nous avons notre définition du bien, et à partir de là, quand on lit ce passage, donc tout concourt, et qu'on vient de chrétien la fin, de toute façon tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En quoi il ne peut m'arriver que de bonnes choses. Et c'est souvent dans notre immaturité spirituelle qu'on va interpréter ce mot bien comme étant une interprétation qui peut paraître dans un premier regard légitime, puisqu'il est un regard humain, de penser et de définir chacun individuellement ce qui nous paraît être bon pour nous, de ce qui peut nous paraître être mauvais pour nous. Mais rappelez-vous ce que dira Paul à Timothée. Dans les temps de la fin, les hommes appelleront bien ce qui est, et ils appelleront mal ce qui est. On en est aujourd'hui, et puis un grand débat s'est mis sur la fédération protestante qui va marier les homosexuels. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, selon les uns, selon des pasteurs, ils sont des théologiens en plus. On s'écrit devant la théologie, hein. Ben, quand on lit la parole de Dieu, waouh, c'est pas du tout ce qu'elle nous dit. Et le bien alors doit se concevoir et doit se définir, non en rapport de ce que nous pensons nous être bien, mais ce que Dieu appelle bien pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Et là, il faut le reconnaître, souvent il y a un très grand décalage. C'est là où très souvent il y a le souci qui s'oppose. C'est là où très souvent on commence à interroger Dieu. C'est là où on commence à lui dire, oui mais Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi cela? Et pourquoi moi? Et pourquoi encore ça sur ma vie? Et pourquoi tu ne vois pas tes portes? Et pourquoi tu ne fais pas ceci? Parce que nous avons notre définition de ce qui nous paraît être bien et bon pour notre vie, alors que Dieu, mes amis, a un autre objectif. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment, on va le dire, de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu? Alors on peut se poser cette question et dire, mais c'est quoi aimer Dieu? Ah, j'ai entendu le mot. C'est soumettre son cœur à sa volonté. Sommes-nous des gens capables de soumettre notre volonté, notre cœur à la volonté de Dieu? Parce que si on va légèrement plus loin, il va dire de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est quoi son dessein? Ok. C'est le plan de Dieu qui s'effectue. Donc, pour bien comprendre ce passage, mais tout concourt, et du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est se soumettre au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, mes amis, il ne vous a jamais menti. Il ne m'a
sommes hommes pour tromper, nous sommes hommes pour trahir. Mais Dieu, lui, ne vous trahira jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Et il ne vous ment jamais parce que lui, mes amis, a déjà, on va le voir, prédestiné les choses. C'est-à-dire que lorsqu'il te dit j'ai un plan pour ta vie, tu n'es pas dans l'ignorance de ce plan. Parce que le plan de Dieu, mes amis, et pour vous qui venez peut-être pour les premières fois, le plan de Dieu veut dire qu'il veut amener à terme le plan qu'il a fixé sur ta vie. Ah voilà, du coup ça change tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui rentrent dans le plan de Dieu. Tous ceux qui vont vers l'objectif du plan de Dieu. Tous ceux qui vont au terme de la destination que Dieu leur a donnée. Ah! Alors, du coup, mes amis, bien, c'est peut-être la mort de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. À l'œil humain, c'est mal, c'est de la souffrance, c'est dur, c'est cruel, c'est sauvage. Combien d'hommes et de femmes ont été choqués par le film de Mel Gibson, tellement c'était sanguin, tellement c'était violent. À l'œil humain, on dit c'est mal, mais Dieu va dire que c'est un bien pour l'humanité. Parce que sans ça, tu ne rentres pas au ciel. Je leur disais jeudi soir, je leur disais, mais imaginez, aujourd'hui, 21e siècle, un siècle où, à l'instant T, il se passe quelque chose dans le monde, on est au courant dans la seconde immédiate. Imaginez Jésus à Jérusalem, il rentre dans le temple et il commence là, excusez-moi de parler comme ça, comme on dirait aujourd'hui, les gens, les médias disent, écoutez, le Fils de Dieu, qui se prend pour le Fils de Dieu, il a pété un boulon, il est rentré là dans le temple et il s'est mis à chasser tout le monde. Il a pris les pigeons, il a donné des coups de... Enfin, il est devenu fou. C'est ça qui se serait dit. On est d'accord? Comment il l'aurait interprété, vous? Il a dit, ben, et lui, il se dit amour. Et lui, il se dit amour. Lui, il chante les vendeurs du temple et il se dit amour. Est-ce que ce jour-là, Jésus faisait mal ou il faisait bien? Vous dites aujourd'hui qu'il faisait bien. Mais vous auriez été un de ces vendeurs du temple, vous auriez dit quoi? Vous êtes journaliste aujourd'hui, athée convaincu. Toujours c'est le vent contre le bon ordre établi des choses. Vous auriez dit quoi? Ben, avec les images à l'appui, voyant Jésus chassant tout le monde, renversant les tables et tout ça, vous aurez dit ce que j'étais en train de dire, il a pété le câble. Parce que votre critère est un critère qui est purement humain. Vous définissez, et le monde définit aujourd'hui, ce qui est bien. On peut prendre l'exemple de l'homosexualité. Aujourd'hui, on ne présente plus l'homosexualité en rapport de ce que Dieu pense, si c'est bien ou si c'est mal. Donc, ce que nous, Église humaine, nous pensons ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu aurait-il renversé les raisons? Dieu aurait-il renversé ce qui est bien, ce qui est mal? Dieu donc reviendrait-il lui-même sur sa parole? Non, mes amis, le bien ne se définit non pas en rapport de ce que vous pensez être bien, mais de ce que Dieu a défini de toute éternité comme étant le bien. Dernier exemple, Jésus vient voir Jean-Baptiste. Il dit, il faut que tu baptises. Quelqu'un lui dit Jean-Baptiste. Mais non, 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 non. Moi, je ne veux pas, moi. Je ne suis même pas digne de délier les couronnes de tes chaussures, les lacets de tes chaussures. Non, non, moi, je ne baptise pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jésus? Accomplissons ce qui est juste. On aurait pu dire, accomplissons ce qui est bien, ce qui est bon, ce que le Père veut. À l'œil humain, imaginez. Qui a raison? Jean-Baptiste. Non, mais soyons honnêtes. Imaginons, au XIXe siècle, petit Abimelech fait des baptêmes, et là, l'homme s'avance, c'est Jésus. Quelque chose de très saillant.
Jean-Baptiste a dû ressentir à ce moment-là. Dire, mais c'est pas normal, c'est l'inverse. Il faut que je retourne encore dans les autres, parce que toi, tu peux baptiser, moi, je ne peux pas. Et Jésus a dit, non, accomplis ce qui est bien, accomplis ce qui est juste. Et mes amis, le bien dont on parle, et je m'en rends compte, c'est vrai avec les jeunes, c'est vrai avec les moins jeunes. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, où les gens font que ce qui leur semble bon. Ils veulent avoir leur vision de Dieu, ils veulent vivre leur foi comme ils l'entendent, pas comme la parole de Dieu le dit, pas comme elle doit être faite, mais comme eux l'interprètent, comme eux le veulent. Et mes amis, ça mène malheureusement, comme au temps des juges, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et c'était dramatique. Pour eux, pour le peuple, pour la présence de Dieu. Mais mes amis, si maintenant on revient à ce que je vous ai dit, dans ce raisonnement, que tout concourt au bien de ce qui est Dieu, alors si je comprends que le bien que Dieu m'a donné à ma vie est défini, j'espère que je m'explique bien, est défini comme étant tous les moyens qu'il va mettre dans votre vie, toutes les épreuves, toutes les difficultés. Vous savez, toute chose, le terme employé, en hébreu, le terme, ça veut dire toutes les choses nuisibles. Dieu a notre état de misère. Toutes les choses, c'est toutes les choses nuisibles. Vous pouvez l'appeler tempête, vous pouvez l'appeler l'épreuve, vous pouvez l'appeler la maladie, vous pouvez l'appeler le péché, vous pouvez l'appeler la chute, vous l'appelez ce que vous voulez. Il dira toutes ces choses nuisibles concourent même à votre bien, c'est-à-dire à vous faire rentrer pleinement dans le plan de Dieu, vous amène à rapprocher votre cœur du Père, vous amène donc à vivre réellement un changement d'état dans votre intimité, dans votre cœur à cœur, dans la présence de Dieu dans votre vie. Vous diminuez, Dieu grandit. Et là, d'un coup, tu réalises tout concours, quelles que soient les difficultés, tu n'es plus toujours en train de t'interroger, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi là, et une recherche, une quête sans fin, alors que tu dis, ah, j'aime Dieu, va tu me penser là dans le fond de notre cœur, et dans l'objectivité, dans les faits concrets, je réalise et je comprends que toutes ces choses, même désagréables de la vie, nuisibles de la vie, n'ont qu'un but en fin de compte, m'amener à rentrer pleinement dans le plan, dans le dessein que Dieu a prévu pour ma vie. Alléluia. Et au lieu de larmoyer, et au lieu de toujours se lamenter, et au lieu de murmurer contre Dieu, si vous preniez tous ces éléments comme étant des éléments, tout ce qui concourt au bien, de vous rapprocher de Dieu, de connaître qui est ce Père, de savoir à quelle hauteur il vous a aimé. Parce que, est-ce que Jésus-Christ a aimé son Père? Non, on doute, hein? Regarde. Est-ce que vous pensez que Jésus aimait son Père? Est-ce que vous pensez que le Père aimait son Fils? Ok. Est-ce que pour autant il n'a pas envoyé sur une croix? Ouais, monsieur Jésus, hein? Jésus pouvait dire tout concourt au bien de ceux qui aiment mon Père. Et pourtant il a fini sur une croix crucifiée. Et c'est là où je dis souvent, si la vision du départ n'est pas bonne, si vous êtes venus, et c'est ce que je dirai encore cet après-midi aux futurs baptisés, si vous êtes juste venus pour que Dieu améliore votre vie, pour que vous ayez un meilleur salaire, que vous ayez une vie mondaine et matérielle, une vie paisible et une vie tranquille, où vous n'avez plus de problème d'église, où vous n'avez plus de problème, quelle que soit la nature du problème, alors moi je vous le dis, dans votre foi vous êtes à côté de la plaque. Parce que la foi c'est une aventure, et dans l'aventure dont il est bien, tout ce qui va concourir à te rapprocher de Dieu va être des moyens qui vont te permettre d'approfondir ta relation avec Dieu. Et on le sait, qu'on le veuille ou non, c'est dans la solitude que l'on rencontre Dieu. C'est dans le silence de l'épreuve que l'on rencontre
là. Alors, mes amis, oui, on peut chanter, oui, on peut venir, oui, on peut lever les mains à l'église, oui, 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 et encore oui. Mais qu'est-ce qu'on voit et on s'aperçoit? Tous les capteurs sont pleins. C'est d'une superficialité, c'est d'une fragilité. Où est la foi? Où est la vraie foi? Celle qui fait que tu ne te décourages pas. Celle qui continue à t'amener effort après effort. Vous entendez parler le peuple de Dieu, ce n'est souvent que blessures, ce n'est que souffrance, ce n'est que difficulté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul, on prend du recul, du recul. Moi je dis souvent, faites attention que Dieu n'en prenne pas avec vous du recul. Parce qu'à force d'en prendre du recul, avec les gens, c'est finalement avec Dieu que vous prenez du recul. Si vous mettez tout à une terrestre, bien évidemment, vous prenez du recul. Mais si vous prenez et que vous regardez les choses spirituelles, vous verrez que vous ne pouvez pas prendre du recul. Et que vous avez affronté, et que l'adversité, donc toutes ces choses, les misères de ce monde, les petites contrariétés, les petites piques, les petites blessures, les problèmes, tout ce qui est inhérent à l'œuvre de Dieu, si Jésus l'a vécu, je le vivrai aussi. Et du coup, la gloire, tout conclut. Donc, on se rappelle, Romains 8, il se pose des questions, il se demande pourquoi il souffre autant, il se demande pourquoi les choses arrivent. Et Paul est en train de leur expliquer, mais attendez, mais tout ce que vous croyez être mal, tout ce que vous pensez là où Dieu ne saurait pas, et là où Dieu vous abandonne, non, c'est l'inverse. Toutes ces choses arrivent et tout concourt finalement à votre bien. Pour vous qui aimez Dieu, puisque vous avez soumis votre vie à Dieu, vous lui avez donné votre cœur, vous lui avez donné la vie, c'est ce qui est marqué dans la Bible, vous avez crucifié, et vous êtes crucifié aussi sur la croix du Calvaire avec lui, pour vivre à une vie nouvelle, à une dimension nouvelle, à quelque chose de nouveau dans vos vies. Amen. Et le peuple de Dieu, il a du mal à comprendre ça, presque à se demander s'il le veut. Donc du coup, mes amis, quand tu es là, tu réalises que Dieu a un dessein pour ta vie. La question c'est, est-ce que vous acceptez ce dessin-là? Ou est-ce que finalement, on refuse? Plus ça va et plus j'ai l'impression qu'il y a, sur le même chemin, que je sois exact, on a l'impression que c'est le même chemin, il est très parallèle. Il paraît, comme ça c'est l'histoire du Canada, et ça, et du whisky, il y a tout, du whisky, mais c'est du Canada. Alors, on va peut-être. Ces deux chemins paraissent. Et alors, le chrétien chemine, et j'ai l'impression que le vrai chemin, beaucoup sont sur le chemin parallèle, croyant être sur le bon chemin. Mais le deuxième, il paraît avoir les mêmes caractéristiques que le premier, mais non, dans ce chemin-là, on ne veut pas de problème, on ne veut pas d'ennui, on ne veut rien, on veut cheminer pépère, on veut aller au ciel tranquillement, on ne fait rien pour Dieu, Dieu doit tout faire pour nous. Et dans ce chemin-là, ce n'est pas le vrai chemin du salut, ce n'est pas le vrai chemin de la vie, ce n'est pas ce dessein auquel Dieu nous a appelés. Et on se rend compte que de plus en plus, malheureusement, peu de gens connaissent réellement qui est Dieu. Peu de gens cheminent avec une réelle vision de qui est ce Dieu-là. En fait, Dieu, c'est presque de la superstition. Hein. C'est, il ne faut pas qu'il m'arrive ceci, je prie pour pas qu'il m'arrive cela, et surtout pas, mes amis. Et puis vous avez une catégorie, et vous allez mieux le comprendre ici, vous avez une catégorie de gens qui ont accepté le dessein de Dieu dans leur vie. Leur vie ne leur appartient plus. Ils réalisent ce qu'est la grâce, ils réalisent que c'est la foi, ils réalisent que leur vie, il est là. Et souvent, c'est ce que je dis. On rêve tous d'avoir une église de 2000 membres. On rêve tous de grands projets humains. Mais Dieu dit, ces projets-là, ils ne t'appartiennent pas, ils sont à moi. Regardez David. David, un homme extraordinaire, il avait le cœur de Dieu. Mais prenez Jonathan. Je leur disais, Jonathan était meilleur que David. Hein. C'est brave, fils de roi. Il a tout pour lui, ce gars-là. Il est fils de roi. C'est lui qui doit être le prochain roi. Il va voir David, il lui met son manteau, il lui donne sa royauté, il lui donne déjà tout. Et il s'attache là, il ne regarde même pas à lui. Il va ni trahir son père, ni il va trahir David. Mais pour que David arrive à la royauté, il faut qu'il meure avec son père sur un champ
ça bien ou vous appelez ça mal, vous? Et souvent, quand je dis ce passage, je dis, mais Dieu, pourquoi non, mais Dieu avait choisi David, hein. La lignée était davidique, elle n'était pas Jonas, je sais pas quoi. Elle n'était pas comme ça. Dieu avait prédestiné. Vous pouvez trouver ça injuste, je le comprends, mais Dieu avait. Et prenez David. David, à un moment donné, il y a une inspiration de la part de Dieu. Il dit, pour honorer Dieu, je vais lui construire un temple. C'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et David, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il dit, sur les mains, ce ne sera pas toi. C'est pas toi. Il a insisté, David, hein. Et non, c'est pas toi. Ça sera ton fils, ça sera Salomon. Et bien, ok. Moi, je vais préparer, et puis ce sera le fils. Donc Salomon qui le construira ce temple avec l'onction et la bénédiction, hein, de Chroniques 7,14, il a prié, hein, sur mon peuple, sur qui est invoqué, je prierai, je bénirai, je garderai. En fait, hein, vous connaissez tous ce passage de Chroniques 7,14. C'est un moment merveilleux. Mais regardez ce que dit la Bible dans Matthieu. Elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu. Là, écoutez, c'est ces deux chemins que je vous ai décrits. Les appelés, ils sont sur le chemin, là, tranquille. Je fais que ce que je veux, comme je veux, comme je l'entends, à mon rythme, à ma manière, surtout aucune contrainte, aucun souci. Là, je chemine, Dieu dans moi, Dieu fait moi. Mais alors, comme les gens vont travailler dans des bonnes situations, la vie est facile, il n'y a pas de problème. Mais on pense que c'est Dieu qui a donné cette vie facile-là. Attention de ne pas nous tromper nous-mêmes. Si c'est le plan de Dieu pour ta vie, amen. Tu es un élu, tu es sur le bon chemin. Si ce n'est pas le plan de Dieu, il y a beaucoup de gens, mes amis, qui malheureusement passent, à mon sens, à côté de l'essentiel. Et donc je reviens pour qu'on aille juste un peu plus loin ce matin. Donc, mais tout concours, donc ces souffrances du temps présent, toutes ces choses pénibles qui peuvent arriver sur votre vie, finalement, mis dans la machine à laver de Dieu, vont amener à ton bien, vont t'amener à la maturité spirituelle, vont t'amener à grandir, vont t'amener à voir qui est réellement Dieu le Père, vont t'amener à réaliser la grâce. Combien lorsqu'on a tous commencé, on ne peut pas, c'est humain, on ne peut pas s'empêcher de vouloir être au-dessus de l'autre, on ne peut pas s'empêcher de vouloir juger l'autre, on ne peut pas, c'est humain, c'est dans nos tripes, c'est dans nos gènes. Vous pouvez me dire l'inverse, même vous serez le meilleur des meilleurs, on l'a tous. Jusqu'à un moment donné où Dieu nous fait passer par des chemins et on comprend ce qu'est la grâce. On comprend l'intérêt de l'autre, on comprend le fait de donner, le fait de transmettre, le fait que l'autre aussi peut avoir des faiblesses, comme tu en as eu toi-même. La même patience que tu as demandé, la même patience que tu vas accorder à l'autre, dans l'affection, dans l'amour, dans l'agapéo. Ça se fait pas en un jour. Et on a besoin, mes amis, d'apprendre et de vivre pleinement de ces choses-là. D'apprendre et de vivre pleinement de ces choses-là. Et alors tu vois que finalement, tout ce qui arrive dans ta vie, d'où ce que ce poète brésilien disait, marchant sur les pas d'une plage, il se retourne, c'est magique, il se retourne sur le passé de sa vie et il réalise que par moment, il n'y a plus 4 pas, les siens et ceux de son Seigneur, mais qu'il n'y a plus qu'une trace de pas. Et le cri de son cœur va être celui-ci, mais Dieu, Jésus, waouh! Je réalise que dans les moments les plus tragiques de ma vie, mais t'étais où? Et ça, cette prière-là, en fait, ce cri du cœur, on a tout su. Si vous êtes honnête, et si on est honnête, moi je me souviens que j'étais plus jeune, je suis à Tahiti, je pleure comme un gamin sur une plage. Ah, pourtant, alors j'étais au plus bel endroit, j'étais au Club Med. Club Med sur la plage, tout le monde va se réjouir. Ah, il y avait beaucoup de cocktails, il y avait tout. Moi j'étais sur la plage, je m'étais terminé en piège, j'appelais mes parents, je venais de me blesser au genou, et j'avais un mal, et j'étais seul. Ah, il m'y pensait, regarde, ça revient. C'était horrible, j'étais jeune, j'avais 17 et quelques balais, je suis perdu, avec mes parents, je ne peux pas fêter, je peux être seul là. J'allais chercher
j'avais fait. Et là, regarde, tu m'abandonnes. Alors je fais de suite un match, je me blesse, le genou en vrac, j'avais mal. Oh, c'était terrible. Ce soir-là, et eux, ils s'amusaient. On ne se connaissait pas plus que ça. Ils n'avaient pas gâché leur soirée pour moi, hein. Je vais mettre en compte. C'est 2 secondes, après le village. Hein. Mais à ce moment-là, mes amis, je crie à Dieu. Je trouvais cette situation plus qu'injuste. Oui, mais si maintenant je reprends, quand tout concourt au bien de ce qui est Dieu, si j'ai pas cette blessure, peut-être que je ne suis pas là en train de prêcher ce matin, certains diront Amen. Hein. Mais bon, c'est déjà trop tard, j'y suis. Mais à un moment donné, les choses qui appartiennent à Dieu ne vous appartiennent pas et elles ne m'appartenaient pas. Le seul souci qu'on a, vous et moi, c'est que sur le moment lambda, sur le moment T, on a du mal à le comprendre, on a même du mal à l'accepter. Et plus on est jeune, et plus, oui, on va être rebelle, plus on va crier à Dieu. On va dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu, tu es où? Mais Dieu prépare les choses. Et il n'y a rien, et vous le savez aussi bien que moi, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Parce que quelqu'un a dit, le hasard, c'est la main de Dieu qui agit sur nos vies. Et donc, ce qu'on peut appeler humainement mal, c'est transformé en un bien. Et si je vous racontais la suite, c'est pas facile. Hein. Quand on me dit tu ne pourras plus jamais au rugby, tu ne feras rien, on voit le grand professeur à Marseille, un petit porte, là devant la table, mes parents décomposés, moi plus que décomposés. Souvent je voulais en finir, je dis c'est pas, je fais un sport au rugby, c'est fini. Ma vie, en un mois, je viens là. Je peux comprendre quand Élie reçoit une parole de Jézabel. En un instant, un mot, une parole, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Et ce jour-là, il me tuait. Et quand on est rentré dans la voiture, bien sûr, on était tous les trois, c'était le silence des animaux. Mon père était décomposé, ma mère disait rien. Là, d'ailleurs. Et moi, j'étais tout là. Mais l'expérience nous apprend que Dieu ne nous l'a jamais. Sur ces moments-là, on pense. On n'a pas cette force, cette capacité qu'on a de dire, Seigneur, si tu m'amènes là, si tu me fais passer par là, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose que tu as prédestiné. Parce que dans le plan de Dieu, j'ai expliqué à quelqu'un une fois, dans l'élection de Dieu, dans la prédestination de Dieu, il y a l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses parce qu'il a prédestiné les choses. Il ne peut pas connaître, même lui, des choses qu'il n'aurait pas créées, qu'il n'aurait pas fait. Mais Dieu connaît toutes choses parce qu'il connaît le plan de ma vie, il connaît le plan de ta vie. Et regardez, c'est ce que va dire là Élie. Donc tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui sont appelés selon des saints, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Car ceux qu'il a connus d'avance. Alors, vous allez dans Éphésiens, dès la fondation du monde, vous allez où vous voulez, lorsqu'il parle à Jérémie, avant même que tu sois le ventre de ta mère, je t'avais disposé, je t'avais préparé à être prophète des nations. Dans son omniscience, mes amis, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et parfois, c'est vrai humain, la maladie qui dure 10 ans, les souffrances par lesquelles les gens passent, et où ils se posent une petite question, disant Dieu m'a abandonné. Mais écoutez, avec l'expérience, je me rends compte que ceux qui souffrent ont une telle profondeur avec Dieu, et qu'à l'inverse, ceux qui ont des vies faciles sont tellement superficiels avec Dieu. La souffrance, malheureusement, a cette chose qu'elle nous permet de nous attacher à Dieu, même s'il y a des moments de découragement, même s'il y a des moments où on interroge Dieu, même s'il y a des moments où on est en colère. Mais cette colère, mes amis, que l'on transcrit à Dieu, Dieu est bon pour ne pas vous laisser seul, et il répond à votre colère, et il répond à votre attente, et il répond à votre besoin. Dieu ne vous l'a jamais la main. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te connaît d'avance. Il connaît, écoutez bien, ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Je vous l'ai lu la dernière fois dans l'Apocalypse, pour la marque de la bête. Ils ne pourront pas, parce qu'ils n'étaient pas prédestinés dès la fondation du monde, dit ce passage. Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie.
Dieu connaît ta vie. Et au lieu de te régénérer, comme je l'ai fait, comme beaucoup l'ont fait, à toujours dire Dieu je veux ça, Dieu je voudrais ça, Dieu ceci, Dieu cela, et Dieu sait si on en veut les choses humaines. Dire à un moment donné, et si je laissais la main de Dieu agir dans la vie, et si je laissais la main de Dieu maintenant accomplir ce plan pour ma vie, et si je laissais enfin maintenant Dieu œuvrer et m'amener là où il veut. Alors, le gros souci dans nos vies, et je conclue ce matin sur ça, il y a tellement à dire derrière sur le reste. Je ne veux pas trop en dire la prédestination, je vous en ai tellement parlé, mais le gros problème qu'on a, c'est que dans l'église du XXIe siècle, ici en Occident, on passe notre vie à se comparer. On compare nos voix, on compare nos talents artistiques, on compare même nos prières. On a prié ce matin. Oh, celui-là, il a été un président dans sa prière. T'as vu comment elle est habillée? T'as vu comment il est venu? On passe notre vie à se comparer. Et alors, écoutez-moi bien, c'est là que ça paraît aberrant. Celui qui est au fond du trou, qui humainement te paraît être au fond du trou, celui qui te paraît être dans le désert, celui qui peut dire, t'as vu les bêtises que t'as fait, t'as vu comme tu t'es trompé, t'as vu, je te l'avais dit. Est-ce qu'on les aide en disant ça? C'est qu'est-ce qu'on va leur apporter? Parce que, écoutez-moi bien, ça peut être choquant ce que je dis, je veux bien le comprendre. Mais peut-être ceux-là, ils sont plus dans le plan de Dieu que celui qui chemine dans un long fleuve tranquille, dont il pense maîtriser sa vie et tout contrôler. Celui-ci me paraît plus en danger d'être l'appelé, tandis que l'autre me paraît plus être l'élu. Alors on se pose des questions. Ouais, mais c'est ma faute. Ouais, mais j'aurais dû écouter. Mais arrêtez de vous poser toutes ces questions. Le plan de Dieu s'accomplit parfaitement pour chacune de vos vies. Pourquoi passer un temps fou à revenir en arrière, à essayer de réparer si en arrière, ce que tu peux réparer, répare. Ce qui est irréparable, passe. Dieu a un plan, Dieu a un chemin, Dieu a une vie pour toi. Dieu a quelque chose de bon de prévu pour toi. Alors arrête de te larmoyer, arrête de te plaindre, je t'assure. Dieu fait toutes choses bonnes pour toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et deuxièmement, il dit toutes ses voies sont parfaites. Alors à un moment donné, les amis, il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de se comparer. Ce qui est prévu pour l'un n'est pas forcément prévu pour l'autre. Celui qui doit passer par son désert, qu'il passe par son désert. Celui, à l'inverse, pendant que celui qui passe dans le désert est dans son sommet spirituel, béni soit celui qui soit pour le sommet spirituel. Mais que celui qui soit en haut, alors aide celui qui passe par le désert. Je crois à cette grande vérité aujourd'hui. D'essayer, les amis, d'être capable. Et plus tu passeras ton temps à te comparer, et plus tu passeras ton temps à te demander ce que pensent les gens de toi, et plus tu t'amèneras à souffrir. Plus tu vivras près de Dieu, et plus tu penseras simplement à ce que Dieu pense, et comment il peut te voir, et comment il peut t'imaginer. Et du coup, tu te dis, ah, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire quoi? Si on ne lit pas le reste, on peut très vite se tromper. Si on fait à l'image de Jésus-Christ, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je sois parfait comme Jésus était parfait. Je peux commencer à rentrer dans ce spirale-là, je peux commencer à... Je suis à l'image de Jésus-Christ. Mais ça l'empêche les souffrances, ça l'empêche les difficultés. Et il va rajouter, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. En gros, Dieu te dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a établi selon son dessein, d'accord? Ceux qu'il a choisis par avance, qu'il a prédestinés à être à l'image de son Fils qu'il a destiné, en gros, à mourir pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Là, ce passage veut simplement dire que ta vie ne t'appartient plus, que tu l'as donnée comme Jésus l'a fait au Père. Notre vie appartient au Père. Et qu'à travers, entre guillemets, ce sacrifice, tu puisses apporter par cette semence incorruptible de l'Évangile le salut à une multitude de personnes, que tu puisses apporter la vie. D'où, quand vous comprenez la vision de l'Église, transmettre, c'est quoi? C'est transmettre ma richesse. Je ne la garde plus pour moi.
La semence qui est le jour tombée dans mon cœur, je la transmets et je la donne. Donc je commence à donner la vie. Je donne la vie au plus jeune. Je donne la vie à celui qui se croyait nul et qui va être capable de chanter. Je vais redonner la vie à celui qui était incapable de penser qu'il y avait quelque chose de bon en lui et puis je lui fais voir qu'il a des choses bonnes en lui. Vous commencez à donner la vie. Pas de la même manière que Jésus, parce que ce qu'il a fait, il est le seul à pouvoir le faire. Mais vous pouvez par une parole, par un acte, apporter la vie et la vie de Jésus-Christ par votre témoignage, par votre savoir, par la connaissance, par votre intimité, votre relation avec Dieu. Amen. Du coup, on est semblable à Jésus-Christ. Parce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, c'est donner de transmettre. Et nous sommes tous à ça. La vision, elle vient de là. Et elle est juste. Et donc, mes amis, quand vous emploierez à nouveau ce verset, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous savez ce que ça veut dire. Mettez votre bien de côté, ce que vous pensez être bien, et laissez l'œuvre de Dieu s'accomplir.